Depuis 3 ans, les chemins des patrons sur la route de Davos passent par Versailles. Nouvelle édition aujourd'hui du sommet Choose France, 200 PDG de groupes internationaux reçus par Emmanuel Macron. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Marion. L'éclairage éco tous les matins dans ce journal. À la clé de ce sommet, des emplois et des investissements importants pour l'Hexagone. Les projets sont nombreux. Oui, l'un des plus symboliques peut-être, c'est le transfert de la City de Londres vers Paris de 100 à 150 banquiers de JP Morgan, la grande banque américaine, qui ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là puisqu'elle prévoit de transférer à terme jusqu'à 450 personnes. Effet direct du Brexit. Parmi les autres grosses annonces, il faut signaler d'abord un investissement très important du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca à Dunkerque, jusqu'à 500 millions d'euros. Et puis l'armateur de paquebots de croisière MSC va aussi passer ou confirmer plusieurs commandes et à terme, ça pourrait représenter 6 milliards d'euros. Enfin, dans un secteur critique, celui des télécoms, Ericsson, qui est l'un des concurrents de Huawei, va ouvrir un centre de recherche et de développement de plus de 300 personnes en France. En clair, les mobilisations des gilets jaunes ou encore des opposants à la réforme des retraites plus récemment n'ont pas découragé les investisseurs. Oui, en effet, même Google, que le gouvernement veut taxer davantage, annonce une augmentation de 50% de ses effectifs en France, soit 600 emplois de plus. 3 facteurs, en fait, expliquent cette bonne attractivité. Le Brexit, on le voit dans la finance. D'autre part, les investisseurs étrangers constatent qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter en Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils choisissent la France dans pas mal de cas. Et puis enfin, il faut dire, les réformes du marché du travail, des prud'hommes, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la réforme de l'ISF, etc. Eh bien, tous ces facteurs jouent. On en arrive même à ce paradoxe que les étrangers ont une meilleure image de nous et de nos dirigeants que les Français eux-mêmes, toujours champions de l'autoflagellation.